Loué soit le seul et vrai Dieu. Communion de personnes, famille, sa paix soit avec vous. Pourquoi se marier à l'Église? Pour 4 raisons. La première, pour remercier Dieu. Les fiancés qui viennent le jour de leur mariage à l'Église viennent dire à Dieu combien ils lui sont reconnaissants de ce don qu'il leur a fait, de leur amour qui les fait vivre et les rend heureux. La veille de tomber amoureux, ils ne se sont pas dit « Tiens, demain, je vais tomber amoureux ». Non. Ils reconnaissent que cet amour qui les fait vivre ne vient pas d'eux, que c'est un cadeau immérité et merveilleux, et qu'il vient donc de Dieu. Et c'est pourquoi ils viennent remercier Dieu. La deuxième raison, c'est parce que les fiancés, comme tout vrai disciple du Christ, aiment le Christ et veulent se donner eux-mêmes avec tout ce qu'ils ont, et surtout ce qu'ils ont de plus cher, et donc leur amour. Troisième raison, le Christ reçoit cette offrande que les fiancés lui font de leur amour, de sorte que leur amour devient l'amour du Christ. Par le sacrement de mariage, les fiancés viennent unir leur amour à l'amour du Christ, viennent le greffer. Jésus dit « Je suis le cep et vous êtes les sarments ». Par le sacrement de mariage, l'amour des conjoints, uni à l'amour de Jésus, ne fait avec lui plus qu'un seul et même amour. Et c'est pourquoi leur amour va recevoir les qualités de l'amour même de Jésus. L'amour de Jésus est fidèle, leur amour sera fidèle. L'amour de Jésus est généreux, leur amour sera généreux. L'amour de Jésus est indissoluble, leur amour est indissoluble. Il n'y a pas dans l'Église de divorce. Parce que Jésus a amené l'amour à la victoire. Sur la croix, il a détruit le pouvoir de Satan. Il n'a pas cessé d'aimer. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et parce que Jésus a amené l'amour à la victoire, les époux reçoivent, par le sacrement de mariage, l'assurance que leur amour uni à l'amour de Jésus, comme l'amour de Jésus et par l'amour de Jésus, sera lui aussi victorieux de tout mal, de tous les obstacles qu'il va rencontrer sur sa route. Et comment un jeune couple pourrait-il ne pas désirer recevoir une telle promesse de la part de Dieu? En Europe centrale, les époux reçoivent le sacrement de mariage en tenant un crucifix. La jeune fille tient le crucifix, le fiancé tient la main de la jeune fille et le prêtre enveloppe de son étole leurs mains, pour bien signifier qu'ils bâtissent leur union sur l'amour de Jésus, que l'amour de Jésus et leur amour ne font plus qu'un seul et même amour. Et ils vont prendre ce crucifix à la fin de la liturgie et le placer dans leur maison, en un endroit d'honneur. Et là, ils viendront régulièrement. Lorsqu'il y aura des difficultés dans leur couple ou dans leur famille, ils n'iront pas voir ni le psychologue ni l'astrologue, ils viendront à la source de l'amour, qui est le sacrifice de Jésus. Ce n'est pas pour rien que dans les paroisses d'Europe centrale, il n'y a pratiquement pas de divorce. Si aujourd'hui, il y a tellement de difficultés dans les familles, s'il y a tellement de divorces, c'est parce qu'on ne prie plus. L'amour vient de Dieu. L'amour doit nous ramener à Dieu. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit Jésus. Mais comment vivre de l'amour qui vient de Dieu et doit retourner à Dieu sans rester soi-même unis à Dieu? Et qu'est-ce qui nous unit à Dieu, sinon la prière? Le pape Paul VI disait « Une famille qui prie
est une famille qui vit. Et Jean-Paul II rajoutait, une famille unie dans la prière reste unie. Autrefois, on faisait avec la prière dans les familles un rempart pour protéger son foyer des assauts de Satan, qui ne veut qu'une chose, détruire les familles, pour détruire l'homme. Quatrième raison pour laquelle on vient se marier à l'Église, pour recevoir une mission, une vocation. En quittant l'Église, le jeune couple part avec la mission donnée par Jésus, via l'Église, d'être les témoins par leur amour de l'amour même de Jésus pour l'Église, de l'amour même de Dieu pour l'humanité. Désormais, en les voyant vivre, en les voyant s'aimer, chacun devra pouvoir dire « Mais oui, l'amour existe. Mais oui, l'amour est fidèle. Mais oui, l'amour est généreux. » Un couple voit sa fécondité, pas seulement dans l'accueil et l'éducation des enfants donnés par Dieu, mais aussi par toutes sortes d'œuvres qui témoignent de la présence de Dieu parmi nous. Les familles sont aux avant-postes de la nouvelle évangélisation. Gloire à Dieu qui est famille.